que s'inscrit cette visite du général Chico. Le propos du chef de l'État qui avait dit que voilà, il allait pactiser avec même le diable pour que la paix revienne à l'Est. Donc c'est dans cette logique-là, parce qu'on s'est rendu compte en contextualisant notamment la question de l'EAC, l'intégration de la RDC dans l'EAC, on a compris que l'EAC a brillé par une certaine incapacité à braver même le M23 parce qu'on attendait l'effort de l'EAC beaucoup plus dans une approche offensive. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus dans l'observation et pourtant, la RDC est en train de s'émietter. Les pans entiers du territoire national congolais sont en train d'être voilà, notamment envahis par les États qui forment même cette EAC. Donc, il fallait trouver un partenaire crédible pouvant permettre à la RDC de mettre finalement hors d'état de nuire le rebelle du M23, si pas le terroriste du M23. Donc c'est dans cette logique-là de pactiser avec n'importe qui, de se tourner vers n'importe quel partenaire pour pacifier la région de l'Est que le général Chico, sans doute mandaté par l'État congolais, présidé par le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parti visiter certains États de la SADC pour braver finalement le M23. Bon, justement, c'est déjà, il faut repartir de la question historique même de la force et de la SADC, parce qu'auparavant, même sous Laurent Désiré Kabila, on savait que les partenaires historiques, notamment militaires de la RDC, étaient plus du côté de la SADC et du côté de l'EAC, sachant aussi, parce que vous venez de demander la particularité, la spécialité que peut avoir cette force. Déjà, c'est une force qui aura la particularité d'avoir la crédibilité du peuple congolais. Rien n'est plus fort que la crédibilité parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les forces de l'EAC n'ont pas cette crédibilité, étant donné que si on parle du Rwanda, du Burundi et même de l'Ouganda, on sait aujourd'hui qu'ils ont un impact plus ou moins relatif dans l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, ces forces-là de l'EAC auront une forme de crédibilité, d'acceptation, même de légitimité de la population congolaise. Tout le contraire de forces de l'EAC. Donc, à mon avis, c'est un partenaire crédible qu'il faut pour la RDC, notamment dans ces contextes sécuritaires volatiles dans la partie Est. Il nous faut un partenaire crédible, un partenaire qui soit accepté par la population, parce qu'aucune armée, même l'armée la plus forte au monde, ne peut réussir sa mission sans l'appui de la population civile. Donc cette force de la SADC aurait l'appui de la population, étant donné qu'elle a déjà cette crédibilité, cette légitimité dans les chefs de la population congolaise. Le pays de l'EAC aujourd'hui, comme je venais de le dire, il y a cette question-là d'accompagnement de la population, de la fugue populaire. Parce qu'il faut que, pour qu'une armée puisse réussir sa mission, il faut qu'elle soit impérativement acceptée par la population. Il faut qu'il soit impérativement pas accepté, accompagné par la population. Si Mamadou Ndala a réussi la guerre face au M23, c'est parce qu'on a compris, on a vu tout l'engouement populaire à ses côtés, on a vu l'accompagnement de la population à ses côtés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi à mettre hors d'état de nuire le M23. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est ce dont souffrent les forces de l'EAC. Elles n'ont pas cet accompagnement de la population, elles ne sont pas légitimes dans le chef de la population. Donc il les faut, et la force de la SADC les forces de la SADC auront cette légitimité-là de la population nécessaire dans l'action. Donc il faudra impérativement que cette force-là puisse entrer en action, parce que l'accompagnement de la population sera démise et les soutiens de la population sera visible vis-à-vis de ces forces-là. Gaëtan Kombi, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.